Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Griccia. Bioéthique et stérilisation. La stérilisation contraceptive, employée comme un outil de contrôle des naissances, est le fruit de plus en plus évident d'une mentalité contraire à la vie, qui présente le recours à la contraception, à la stérilisation, à l'avortement et même à l'euthanasie comme un signe de progrès et une conquête de la liberté. L'inviolabilité de la personne et son intégrité physique. Le principe de l'inviolabilité ou non-disponibilité de la personne, même contre la volonté du sujet lui-même, est une doctrine claire non seulement de l'Église, mais de la saine philosophie. Ce principe suprême est réaffirmé dans la Humanae Vitae. Si donc on ne veut pas abandonner à l'arbitraire des hommes la mission d'engendrer la vie, il faut nécessairement reconnaître des limites infranchissables au pouvoir de l'homme sur son corps et sur ses fonctions. Limite que nul homme, qu'il soit simple particulier ou revêtu d'autorité, n'a le droit d'enfreindre. La constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II dit « Corps et âme, mais vraiment un, l'homme est, dans sa condition corporelle même, un résumé de l'univers des choses, qui trouvent ainsi en lui leur sommet, et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. Au contraire, il doit estimer et respecter son corps, qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. L'homme est créature de Dieu, et donc toute sa réalité personnelle est don de Dieu et appartient à Dieu. La personne est la valeur première et transcendante. Ce fondement est ontologique et éthique. Si l'on supprime ce fondement, toute l'éthique tombe, et avec elle le fondement de la civilisation humaine. Si l'homme avait le droit arbitraire sur lui-même, en maître despotique, pourquoi ne pourrait-il pas avoir ce même pouvoir sur autrui? La vie d'autrui vaudrait-elle plus que la sienne? Et devrait-elle bénéficier d'une protection supérieure? Et de la part de qui? Soit on accepte une vision créationniste ou du moins personnaliste de l'homme, et dans ce cas, la valeur de l'homme est absolue et intangible, soit on tombe dans une vision immanentiste, l'homme maître de l'homme, l'état maître de l'homme. Et dans ce cas, la porte est ouverte non seulement à la stérilisation, mais aussi au droit au suicide, à l'euthanasie, à la justification de l'homicide volontaire, de l'avortement, et de toute forme de violence. C'est le dilemme posé par Jacques Maritain. Nous sommes amenés à distinguer deux espèces d'humanisme. Un humanisme théocentrique ou vraiment chrétien et un humanisme anthropocentrique. La première espèce reconnaît que Dieu est au centre de l'homme et implique la conception de l'homme pécheur et racheté, et le concept chrétien de la grâce et de la liberté. La seconde croit que l'homme lui-même est le centre de l'homme, et donc de toute chose, et implique une conception naturaliste de l'homme et de la liberté. Si ce concept est faux, on comprend pourquoi l'humanisme anthropocentrique mérite le nom d'humanisme inhumain et que sa dialectique doit être considérée
comme la tragédie de l'humanisme. Se reconnaître responsable et non arbitre de sa propre personne signifie la respecter dans ses exigences, ses potentialités et son intégrité. En d'autres termes, cela exige que l'ordre moral s'adapte à l'ordre ontologique. C'est ce que l'on entend par loi naturelle. Celle-ci, comme nous l'avons dit au chapitre sur bioéthique et fécondation artificielle, ne doit pas être entendue simplement dans le sens d'une loi biologique, mais comme une loi ontologique dans laquelle la biologie a un rôle essentiel. Le corps, en effet, n'est pas une partie accessoire, mais constitutive de l'homme. Et il est même la manifestation et l'instrument d'expansion de la personne tout entière. La moralité est respect de la totalité et de l'unité de l'être humain. Le respect de l'ordre ontologique ou naturel, autrement dit l'observance de la loi et de l'ordre moral, représente le bien suprême de l'homme. Il est comme la tête du corps humain. Le chrétien a appris à perdre même la vie physique plutôt que de renoncer au bien suprême de sa rectitude morale. Toute autre moralité est subjectiviste, arbitraire, également hédoniste, ou conception matérialiste de la vie.